Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie de rôliste. Et je réponds au RPG Week. Faut que je raconte des légendes urbaines de mon coin et dans quel jeu de rôle je le ferais. J'ai pas tant de légendes urbaines. J'ai essayé de chercher une légende, tu sais, qui a une histoire complète. Je suis sûr qu'il y en a. Je suis sûr que, bon, c'est ça. Faudrait que je fouille un peu. Mais tu sais, je vais plutôt raconter, moi, des affaires des affaires qui, moi, peuvent attiser mon imagination. Je vais y aller peut-être en ordre pseudo-chronologique. Là. Je vais commencer à mon enfance. Écoute, là où j'habitais, mes parents habitent encore à cet endroit-là d'ailleurs. C'était à Sainte-Rosalie. C'est un village. Maintenant, c'est un quartier de Saint-Hyacinthe. Ça a été fusionné, les villes, mais Sainte-Rosalie. Une maison que j'ai déjà montrée d'ailleurs dans certaines de mes vidéos listes, que j'ai mes premières expériences de jeux de rôle se sont faites là. Puis entre ma maison puis l'école primaire où j'habitais, ben pour y aller, ça prenait comme un petit détour. Puis on a trouvé un raccourci. Je veux dire, à un coin de rue d'où j'habite, il y a comme une meunerie. Dans le fond, c'est une grande cour en gravelle avec au bout une espèce de... On dirait une petite usine, c'est une grosse usine en tôle avec des toits en pignon. Faudrait que je vous montre une photo. Google Maps, je vais essayer de mettre un Google Maps dans la description. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus de l'air de ce que ça avait de l'air, mais dans le temps, ça avait de l'air hanté. Ça avait de l'air abandonné, cette place-là. Il y avait comme une vieille façade de la farine Robin Hood, parce qu'ils ont déjà fait de la farine là. Mais maintenant, il avait mis une pancarte en avant, puis c'était de la bouffe pour animaux. C'était une place qui faisait de la bouffe pour animaux, tout ça. Puis à côté de ça, il y avait des wagons qui laissaient là, parce qu'il y avait un chemin de fer à côté, probablement qui était stationné là, mais il était abandonné là, ça rouillait, puis la bâtisse, ça avait l'air abandonné, il manquait des vitres, ça avait l'air d'avoir plein d'étages, ça avait l'air d'une maison hantée, mais en tout cas, d'une place hantée. Mais nous autres, on se trouvait bien braves, on passait à côté de là. Tu sais, c'était notre raccourci, là. On marchait vite, on regardait ça avec fascination. Puis il y avait un vieux monsieur, quand on passait le matin, il sortait comme sur le perron en avant, puis il nous regardait de loin, tu sais. Il osait pas trop s'approcher, il faisait juste nous regarder, puis il disait rien. Tu sais, le gars, il avait de l'air creepy, il avait une salopette, une chemise, tu sais, mais c'était un monsieur qui travaillait là, tu sais. On n'entendait pas beaucoup de bruit dans cette affaire-là. On spéculait pas grand-chose qu'il y avait en intérieur. C'était juste comme, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le monsieur? Est-ce qu'il habite là? Est-ce que c'est un manoir hanté? Tu sais, on se posait des questions. Puis de la cour d'école où on était, veut dire, c'était... Si tu regardais de derrière la cour d'école, ben, ça prenait la moitié du panorama, là, cette bâtisse-là. Là. Fait que c'est sûr qu'on spéculait beaucoup dans la cour d'école sur toutes sortes d'affaires qui pouvaient se passer là. Mais le monsieur cette année, c'était pour notre sécurité, puis aussi, on n'avait pas d'affaires à passer là, mais bon, mais au lieu de nous le dire, mais je pense qu'il nous l'a dit un moment donné. Il est venu parler à un de nous autres, là, on se disait, il t'a parlé, tu sais. Mais après ça, il s'était acheté un chien. Probablement qu'il y a eu d'autres problèmes que nous autres. J'ai entendu parler qu'il y avait des petits bombes qui se cachaient là-dedans pour fumer du pot. Ah oui, quel crime! Ben, c'est ça. J'en consomme pas, pour ça, si vous posez la question, mais c'est pas grave. À l'époque, c'était bien un gros crime de faire ça. Fait que là, c'est ça. Il avait acheté un chien, fait qu'on dirait que ça rajoutait au bout épeurant, parce que le matin qu'il y a eu un chien, on s'en venait, puis le chien partait après nous autres, ça. Là, dans quel jeu je ferais ça? Écoute, c'est sûr que, tu sais, par rapport à l'âge que j'avais, c'est Tales from the Loop, Kids on Bike, ce genre d'affaires-là. Là. C'est des affaires d'enfants des années 80. C'est un enfant de cette époque-là. C'est sûr qu'on peut laisser aller notre imagination sur qu'est-ce que ça cachait, cette place-là. Là. Ouais. Une autre histoire, c'est pas moi qui l'ai vécu, c'est mon frère avec deux de ses amis. En arrière chez mes parents, toujours le même endroit. Il y a un champ. Puis, au bout du champ, il y a un cimetière. Et après le cimetière, il y a l'église. C'est le derrière de l'église. C'est du derrière, de chez mes parents, on voit le derrière de l'église. Et un cimetière. Puis, c'est sûr qu'à ado, on se trouvait bien brave. On allait comme là, le soir. Tu sais, la lumière qui éclairait l'église éclairait un peu le cimetière. Fait que là, on se trouvait bien brave de se promener en vélo là-dedans. Puis, c'est ça, tu sais, on se trouvait bien hot. C'est ça, tu sais, on se donnait à la chienne, tu sais, la nuit, surtout l'automne, comme là, tu sais, quand des fois c'est un peu frais, un peu humide, c'est un peu brumeux, tu sais, on y allait, tu sais, une fois de temps en temps. Mais il y a une fois là-dedans, une des dernières fois qu'on a été allé, c'est parce que mon frère et ses amis sont rentrés là, ils se promenaient en vélo, tu sais, c'est comme
comme en asphalte. Là. Il y a une allée en asphalte, probablement pour laisser passer les corbillards et tout ça, quand ils vont enterrer quelqu'un. Puis de chaque côté, évidemment, on a une pierre tombale. Puis il y a comme une structure en pierre avec un gros Jésus là, crucifié. Là, bon. Puis tu peux tourner autour de ça. Nous autres, on tournait autour de ça, on se trouvait bien hot. Mais ce soir-là, je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Ils sont venus, ils ont eu la chienne. Mais à un moment donné, ils se promenaient autour de Jésus, puis ils ont vu à l'entrée du cimetière 3 personnes habillées chic. Ils ont juste vu la silhouette parce que c'est la lumière les éclairait, fait qu'ils voyaient juste le contour et qui marchaient d'un pas décidé dans le cimetière. Mais où est-ce qu'ils s'en allaient à 10 h le soir d'un pas décidé? Ça, l'affaire, c'est que là, ils ont eu la chienne de leur vie. Là, présentement, je vous le dis, là, puis j'ai des frissons. Fait que c'est sûr que c'était pas normal. Qui étaient ces gens? C'est ça. Mais écoute, c'est sûr que là, on est encore dans le Kids on Bike, Tales from the Loop, les mystères. Des mystères de jeunes. Qu'est-ce qu'ils venaient faire là? Je vous laisse décider. Une autre histoire. Monsieur Desmarais, j'en ai parlé dans une vidéo, parce que je trouvais que ce monsieur-là fitterait dans un monde post-apocalyptique. Une affaire à la Fallout, là, vraiment. Il existe encore, je crois. À Saint-Hyacinthe, il y a un monsieur qui fabrique des silencieux. C'est ça. Lui, il fait tous les tuyaux pour les voitures, les silencieux. C'est ça. Il y a un autre nom qui ne me vient pas, là, mais toute cette partie-là de la voiture. Il les fabrique lui-même. Puis c'est une référence. OK? Tu veux un morceau bien fait, pas cher, tu vas chez eux. Il est connu. Le monsieur, c'est un monsieur qui a eu... il a de la misère socialement, là, je sais pas ce qu'il y a, il y a un problème, là, dans sa tête, il n'est pas tout là. C'est sans être péjoratif, pas tout là. De la misère à communiquer, ça. Mais quand tu veux un morceau, tu vas chez eux. Puis là, c'est comme un garage, une vieille porte, c'est ça, puis tu rentres là-dedans, puis tu as une pile de silencieux, c'est tout empilé, tout croche, c'est comme une caverne. Puis à travers les silencieux, il y a comme des passages, ça. Quand tu rentres, tu vois probablement qu'ils travaillent sur une pièce parce que tu vois comme les étincelles d'une affaire à souder, là, d'un arc à souder. C'est ça. Puis là, tu rentres, puis là, tu as comme un comptoir avec un pad de facture à la main, sale. C'est ça. Puis lui, il n'a pas d'intérêt que rien. Là, c'est ça. Lui, il n'est pas de paiement direct. Là, tu payes cash. Fait que là, t'arrives là, puis tu dis « Hey, bonjour, monsieur, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? » Puis tu le vois arriver, puis c'est un gars, c'est un colosse, là, il arrive, il est tout sale, il travaille évidemment dans la saleté avec son casque de soudeur, puis tu regardes avec des grosses lunettes, puis il dit rien. Il dit « Écoute, j'ai un Honda CR-V, là, puis mon muffler, il y a un problème, puis je voulais voir si t'aurais un morceau, puis c'est ça, puis il sort, il parle de même, là. Il sort dehors. Il regarde en dessous du char. Puis là, il dit « Là, il part dans sa caverne, puis il te revient avec le morceau, puis on va faire 180. C'est vraiment pas cher. » Fait que là, tu y payes, puis t'as ton morceau, puis c'est le morceau qu'il fait. Là, t'sais. Le gars, il l'a fait lui-même, il l'a fabriqué. Il y en a partout. Clairement, c'est le genre de monsieur qu'on veut dans notre avenir, qui est un débrouillard, il a un talent, il fait des morceaux. C'est ça. Fait que lui, c'est sûr que ça serait un personnage non-joueur. L'histoire que j'ai faite le dernier RPG Week, c'était un personnage de la vraie vie en personnage non-joueur. Ça en serait tout un. Le monsieur que ces affaires-là. Parce que, juste à y aller, j'ai ramassé suffisamment d'images dans ma tête pour décrire de quoi, puis que ça soit, comme fascinant de le rencontrer. C'est ça, monsieur Desmarais. En tout cas, si jamais vous allez à Saint-Hyacinthe, vous avez besoin d'un tuyau, là, trouvez-le, monsieur Desmarais, à Saint-Hyacinthe, puis, c'est ça, rentrer dans son garage, je vous dis, c'est fascinant. C'est bordélique, là. C'est le genre de personne qui se comprend dans son bordel. La dernière histoire, j'ai-tu parlé de nommer un genre de jeu Fallout pour M. Desmarais? Ouais, c'est ça. Un genre, ça peut être quelque chose de futuriste, là. Ça peut être carrément Star Wars. À Star Wars, je pourrais avoir une affaire de même. Mais il y a comme il y a quelque chose d'un peu trop vrai au monsieur pour le mettre dans de quoi de fantastique comme Star Wars. Je ramènerais ça plus à post-apocalyptique, là.
cause de Star Wars. Un jeu que j'ai déjà eu qui s'appelait La Frontière, là, je le verrais là-dedans, lui. Ouais. OK, finalement, oui, ma dernière histoire que j'ai racontée, ça s'est passé à Saint-Liboire. C'est un fait historique, c'est vérifiable, vous pouvez aller vérifier. Mais un des conspirateurs qui a organisé l'assassinat d'Abraham Lincoln s'est réfugié à Saint-Liboire. J'habite à Saint-Liboire. Puis c'est, il a été caché par l'Église, puis tout ça, puis c'est ça. T'sais, ils l'ont trouvé un moment donné, là. À un moment donné, les autorités de l'époque l'ont trouvé. Il a passé dans son procès. Dans le procès, c'est nommé. Dans sa déclaration, il dit oui, j'ai été hébergé à Saint-Liboire. Je pense même sur ma rue où j'habite. C'est ça. Ou à l'Église, je sais pas trop, mais clairement, c'était pas loin de chez nous. Fait que quelqu'un qui était impliqué dans une affaire dans le même, t'sais. Fait que cette histoire-là, c'est une histoire vraie, mais ça a l'aspect d'une légende. Mais c'est ça. Fait que, quel genre de jeu de rôle on pourrait coller à ça, là, tu sais? Mettre un peu de fantastique, je ne sais pas. Il y a de quoi d'historique. Il y a de quoi, en fait, il y aurait de quoi d'un peu western. On pourrait faire de quoi un peu au niveau Far West avec ça. Il y a tout plein de jeux Far West. Je pourrais coller quelque chose de même. Puis, qu'on est une gang qui le cherche. C'est sûr qu'on peut, comme, évidemment, augmenter l'excitation, le danger, là, mettre des ennemis, tout ça. Mais, c'est d'arriver, je pourrais prendre comme un peu l'histoire du village, la mettre en jeu, qui est qui un peu, puis, le prêtre qui essaie de cacher, mais c'est ça. Fait que là, il y aurait de quoi, un petit drama à faire historique. Ouais. C'est ce que j'avais à vous raconter pour le Aperture Week. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.